Bonjour et bienvenue à nos amis les signes de la Vierge et ascendant Vierge pour connaître les énergies de ce mois de novembre, 11e mois de cette année 2025, nombre 11, qui parle de quoi? Qui parle d'une énergie de nervosité, mais aussi d'une belle intuition quand il y a des choses qui bloquent. Avec le nombre 9 de 2025, on retrouve 20, 2 plus 0, ça fait 2. Alors, il vous faudra faire preuve peut-être de clairvoyance vis-à-vis de la dualité, de tout ce qui vous oppose, ou en ce qui concerne le domaine sentimental, ou collaboration, ou en ce qui concerne des nouvelles rencontres. Allez, on va regarder tout de suite avec notre ami le tarot de Marseille, suivi de l'oracle G en ce qui concerne le domaine professionnel et de l'oracle des miroirs en ce qui concerne le domaine sentimental. Allez, on commence tout de suite avec le tarot. On va regarder pour vous les signes de la Vierge et ascendant Vierge. On regarde tout de suite ce que j'ai à vous dire à la coupe. Alors, à la coupe, on voit que vous êtes, en tous les cas, peut-être inquiète vis-à-vis de complications, de situations extérieures. J'allais dire intérieures, mais non, extérieures. Des complications, de la hantise, peut-être de la déception. On a du mal à se réconcilier, on a du mal à trouver, à éclaircir les situations. On est peut-être dans la hantise, dans les questionnements aussi pour certains et certaines. On est en tous les cas dans une situation d'attente, d'attente d'un meilleur. Alors, d'attente d'un meilleur, juste derrière, on vous dit, les choses vont aller de l'avant, puisqu'on parle de réconciliation, donc possibilité d'accord de conciliation. Et puis aussi, on voit qu'effectivement, on va agir avec plus de pondération et de sagesse, puisque on aura toutes les informations nécessaires. Il y aura un guide aussi, peut-être une personne beaucoup plus mature qui saurait justement vous aider. Allez, on commence tout de suite. Alors, ce qui va dominer, ce qui va entrer directement, c'est le changement, cette roue de la fortune qui tourne. Donc, on parle d'évolution, de changement, de choses qui vont bouger, comme des modifications aussi, des périodes de haut et de bas, des périodes en tous les cas, peut-être d'opportunités, de chances à saisir en ce mois de novembre. Donc on va regarder ce qui va refaire surface et que l'on ne veut pas voir du tout. Ce qui refait surface, c'est cette énergie féminine, cette impératrice. Ça peut être une amie, ça peut être une personne où il y a une instabilité, où il y a un manque de projection, où il y a de l'incompréhension. Ce qui refait surface, c'est vous-même, c'est votre méfiance, peut-être de la méfiance par rapport à une nouvelle relation, une nouvelle opportunité. On se méfie beaucoup trop. Ce qui refait surface, c'est de l'incompréhension. C'est par rapport à des situations compliquées, difficiles, les contradictions aussi, les choses qui manquent de concrétisation aussi, qui sont plutôt dans une instabilité aussi, le fait qu'il n'y ait pas par rapport à vos choix, vos désirs, bien que vous ne trouvez pas votre place aussi quelque part, pour certains et certaines, qu'il n'y a pas cette évolution tant attendue aussi. C'est peut-être un non, voilà, on refuse, c'est le refus de quelque chose, c'est un refus et que nous-mêmes on refuse aussi, possiblement. Allez, on va regarder dans la vie sociale, en tous les cas dans l'entourage, la vie sociale, les amitiés, etc. Alors, au niveau de la société, on voit qu'effectivement, il y a le soutien, les accords, on sort de ces hantises, ces déceptions, il y a des éclaircissements aussi pour certains et certaines avec cette lune. Il y aura beaucoup d'émotions auxquelles on va devoir faire face. Donc il y a cette idée aussi de conciliation, de réconciliation, mais il y a aussi la confusion, les angoisses, beaucoup de sensibilité, de nervosité auxquelles il vous faudra faire face peut-être à des troubles émotionnels aussi, quand par exemple, on sort de sa zone de confort, où on a du mal peut-être à déployer ses ailes, à aller vers de nouvelles relations aussi pour certains et certaines, en tous les cas. On manque peut-être un petit peu d'éclaircissement
d'éclaircissement, où on est peut-être dans une attente d'un mieux-être aussi, en ce qui concerne le relationnel d'ordre général. Allez, ce qui doit être transformé, eh bien, c'est les contradictions, hein, tout le système d'attente aussi, les blocages aussi, les peurs du changement, hein, peur de se tromper, peur d'être dans les illusions, peur de faire des erreurs, peur de prendre la meilleure décision. C'est peut-être nous-mêmes aussi, hein, on a du mal à déployer ses ailes, à trouver les issues positives ou à sortir de ses doutes. Et ça, il est temps, en tous les cas, eh bien, d'y aller, hein, quoi qu'il en soit. Hein, il est temps d'aller vers cette délivrance, tant que physique que morale aussi, hein, parce qu'on ressent quand même la nervosité, on a du mal à sortir de sa zone de confort, et on voit que, et voilà, ce qui domine, c'est cette idée de changement, cette idée d'avancer, nouvelle transition aussi, l'avancement, mais on a tendance peut-être, pour certains et certaines, à se bloquer, même si on sait que le fait d'y aller, ça va arranger la situation. On a peut-être, voilà. Donc il va falloir aller de l'avant, se libérer de ce carcan aussi, pour certains et certaines, d'aller vers soi en quelque sorte, se pardonner, clarifier la situation, se libérer par la vérité aussi, hein, pour certains et certaines, regarder lucidement la situation qui pourrait justement, eh bien, vous nourrir en quelque sorte, hein, qui pourrait vous aider à mieux avancer. Donc ne soyez plus dans cette contradiction aussi, dans cette attente vaine aussi pour certains et certaines. Purifiez tout cela, débloquez tout cela. Voilà. Allez, on continue. On regarde, eh bien, justement, ce qui va nous épanouir durant cette période, ben, c'est balayer tout ce qui ne nous convient pas, hein, c'est-à-dire c'est ce renouveau, changement de vie, changement de travail, cette mutation aussi qui est intérieure mais aussi extérieure, c'est-à-dire vouloir déployer ses ailes, aller vers cette amélioration, même s'il y a un imprévu ici, parce que ici c'est les chances et les opportunités. Donc, aller vers cette amélioration, ça va vous nourrir. Sachez qu'il est temps, en tous les cas, de toute façon, il est nécessaire de balayer et de repartir sur autre chose, sur de nouvelles bases pour pouvoir mieux déployer ses ailes et puis aussi mieux se comprendre aussi quelque part, hein. Donc, changement de vie, changement de travail, c'est ça qui va vous ressourcer en quelque chose qui va vous nourrir aussi. C'est repartir directement sur autre chose. Allez, dans le domaine sentimental, alors voilà, il y a des contraintes auxquelles il va vous falloir faire face. On est un petit peu, enfin même beaucoup, hein, on a du mal à relever la tête puisque on parle de contraintes, de séparation, de difficultés. Alors les difficultés, ça peut être les heurts, les disputes, le divorce, la rupture, le choc, mais aussi le fait que on est dans une situation contraignante, violente, qui nous met dans une instabilité compliquée, difficile, dans le domaine sentimental, hein. Donc on est vraiment bousculé ici, on a vraiment les pieds en haut, la tête en bas, et vous le savez, hein, de toute façon, qu'il y a le changement pour vous, le renouveau, la mutation, parce que vous faites face à des contraintes, des séparations, des situations de blocage aussi. Attention à ne pas vous faire trop d'illusions aussi dans ce domaine sentimental, donc prudence aussi au niveau de la vie affective. Allez, dans le domaine professionnel, pour vous, eh bien, dans le domaine professionnel, c'est la méfiance qui va dominer, mais aussi le fait que peut-être vous êtes peut-être en vacances, hein, durant cette période de novembre, donc on parle d'inaction, d'inactivité. Le fait aussi que vous manquez d'éclaircissement aussi professionnel, que vous avez du mal en tous les cas à vous mettre en avant, professionnel. Concrètement, ça n'avance pas, on est dans un système de blocage aussi professionnel par rapport peut-être à cette idée de changement aussi professionnel qui vous serait bénéfique, hein. Peut-être que vous avez du mal aussi à sortir de votre zone de confort aussi pour certains et certaines. N'oubliez pas, tout ça c'est du général, hein.
Allez, donc on voit que c'est une énergie première, ce qui rend, c'est on vous force à aller de l'avant et on vous pousse, mais que peut-être que vous avez justement, on le voit ici dans le cheminement, que vous avez du mal en tous les cas, vous refoulez certaines situations, il y a perte de confiance, il y a beaucoup de sensibilité, on est à la contradiction et les blocages ici. Bon, on voit que ce qui va vous nourrir, ben, c'est justement, c'est ça, c'est ce changement, être mieux guidé aussi. Donc on part sur autre chose et puis on voit qu'effectivement, c'est compliqué et difficile pour vous. Allez, qu'est-ce qui appartient au passé et qui serait bien, en tous les cas, qui revient dans votre vie et qui va faire que ça va vous aider aussi? Eh bien, c'est terminer cette boucle, hein. Ce qui appartient au passé est au passé. Donc on voit que ici, euh, ça revient, cette situation compliquée, difficile avec ce mât. Ce mât inversé, ce qui revient, c'est l'instabilité, c'est l'irresponsabilité, c'est la fuite. Hein, c'est la fuite, on reste dans son passé, on ne va pas de l'avant. Donc on a vraiment une fuite, c'est la perte de repères, c'est la désorientation aussi, et c'est le fait on a du mal à reprendre sa vie en main, et en plus c'est comme une piqûre de rappel du passé qui revient vers vous et qui vous dit il est temps de fermer cette porte du passé, et bien justement pour que cet arcane soit ainsi, c'est-à-dire il est temps de reprendre les rênes de votre vie, il est temps de sortir, de prendre votre liberté, d'aller vers la nouveauté, de prendre les risques, de lâcher prise sur ce qui ne vous convient plus. Il est temps, en tous les cas, d'aller vers le meilleur. Et ce qui revient, c'est ça, c'est les contradictions, les irresponsabilités, le fait qu'on soit toujours dans cette négativité. euh, et ça, c'est une piqûre de rappel ici, hein. Moi, je sens que c'est plus une piqûre de rappel et qui va vous pousser justement à aller vers cette nouveauté, vers ce meilleur. Alors, vous avez été dans une contrainte qui vous a mis dans une instabilité, mais c'est pour le meilleur, sachez-le. Allez, on continue, on regarde ce qui se passe, et cette fois dans le domaine professionnel pour les vierges et ascendants vierges, qui vont être quelque peu bousculés, peut-être dans vos retranchements, dans vos émotions et puis aussi dans vos doutes et vos incertitudes. Dans le domaine professionnel, pour vous, les vierges, eh bien, on parle de vous, hein. Effectivement, il y a une piqûre de rappel ici, hein. On voit que peut-être que vous allez faire appel à un expert dans son domaine pour sortir de votre désorientation, comme on l'a vu précédemment, et on prend ses responsabilités, hein, par rapport à une situation qui revient. Alors, on prend ses responsabilités, envie de changement, en tous les cas, on va vers plus de créativité, prise d'indépendance possiblement aussi, mais on vous dit aussi, il va vous falloir cette patience, mais aussi ce recul, cette introspection, hein. Il y a quand même un système de méfiance, hein. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a la nouvelle équipe, il y a le renouveau, il y a le changement, même si on est un petit peu méfiant par rapport à tous ces changements. Voilà, on va avancer. Il y a la chance qui est quand même là, hein. N'oubliez pas, la roue de la fortune, c'est aussi la chance et les opportunités. Alors, qu'est-ce qui va dominer pour les vierges? Bon, ben, c'est le fait qu'on sera sur un axe de prévoyance par rapport à des opportunités ou des projets que l'on a en tête, hein. Donc, on voit qu'effectivement, avec cet écureuil, bon, on va être dans... on veut s'assurer d'eux, on veut sur un équilibre, on est dans une prudence, on est voilà, on est plutôt dans une prévoyance, on est aussi peut-être aussi pour certains et certaines au niveau économie, voilà, hein, on vit sur ces économies, on est à la recherche d'emploi, et on observe bien la situation, on est peut-être dans une période d'attente. Alors, ce qui est en contre... Alors, pour le moment, on est dans les attentes de l'aboutissement du projet, de l'attente d'une opportunité, de l'attente d'une situation, d'une amélioration. Qu'est-ce que j'ai à vous dire en évolution?
Alors nous avons ici le ressourcement, donc en évolution, on voit qu'effectivement, on aura peut-être besoin de prendre le temps nécessaire à la réflexion par rapport peut-être à une proposition, puis d'où l'observation de la situation, puisqu'on sera par rapport à un désir d'évolution, on sera sur une, voilà, sur une prudence, une réflexion, une observation, une analyse de la situation, et en résultat ici, ah bah voilà, on avance sur ces projets. Ici, c'est plutôt prometteur, hein, puisqu'on voit qu'effectivement, on va sur un aboutissement, une révélation, une fin de situation qui est plutôt prometteuse. Alors, ça peut être pour les amis qui sont en recherche d'emploi. Bon, pour le moment, on se serre un peu la ceinture, on est sur l'économie, on est un petit peu frustré de la situation, mais aussi on est dans l'observation, dans la prudence, on est dans l'attente aussi de l'amélioration, on est dans l'attente du retour d'une situation par rapport peut-être à un rendez-vous à l'étranger, peut-être qui concerne aussi le domaine du bien-être aussi. Vous travaillez peut-être dans le bien-être aussi. Quoi qu'il en soit ici, en résultat, eh bien, on a quand même l'amélioration, on trouve l'emploi. Pour ceux qui veulent leur indépendance, pour le moment, on a été plutôt prévoyant. On regarde au niveau des économies, on regarde aussi, on est dans les attentes en tous les cas par rapport à ce que l'on veut, la mutation et le changement ici. Donc on est dans l'attente de cette création d'entreprise et là on va vers la créativité, la création d'entreprise ici. On se réoriente aussi pour certains et certaines. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, pour vous qui êtes en recherche d'emploi, alors pour vous, eh bien, effectivement, c'est les accords, les conciliations. C'est la fête hein, ici, hein, puisque on a trouvé ce nouvel emploi. Pour ceux qui sont en entreprise et puis qui sont dans les attentes d'une amélioration d'une situation, ça peut être un nouveau départ aussi, hein, ça peut être un nouveau poste ou une augmentation. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, il va vous falloir beaucoup de patience par rapport à cette situation, que vous êtes dans cette attente peut-être d'amélioration, etc. Donc, bien entendu, les choses vont aller de l'avant, hein, puisque l'escargot nous annonce quand même que ce ne sera pas dans l'immédiat, mais que les choses vont quand même avancer. N'oubliez pas, il y a quand même ici ce projet, cet avancement ou cette prime. Et pour vous qui avez envie de prendre votre indépendance, hein, vous avez mis des économies, vous avez fait ce qu'il fallait pour avancer dans votre projet, un projet peut-être en rapport avec le bien-être, le ressourcement. Il y a une réflexion, une introspection, mais on voit qu'effectivement on va sur ce renouveau, on va sur ce changement, et bien vous allez trouver les accords nécessaires ici. On voit que vous allez acquérir le fruit de vos efforts. Allez, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue cette fois avec notre ami l'oracle des miroirs et cette fois dans le domaine sentimental. Alors, pour le domaine sentimental, pour nos amis qui sont du signe de la Vierge et ascendant Vierge, alors vous aurez compris que dans le domaine professionnel, eh bien, c'est votre introspection et votre désir de ressourcement qui va faire que vous allez avancer dans vos projets. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, dans le domaine sentimental, on a besoin de réconciliation, mais que pour le moment, c'est très, très, très émotionnel, hein. Il y a des efforts, des compromis, c'est très émotionnel, on est un petit peu perturbé dans le déséquilibre. Quoi qu'il en soit, il y a le soutien ici. On voit qu'il y a le confort, la sécurité, le soutien des amis aussi. Donc, même si vous vivez des situations compliquées et difficiles, vous êtes soutenu. Allez, on regarde. Alors, ce qui va dominer, en tout quoi qu'il en soit, c'est le retour des choses, la réconciliation, où on revient sur une situation. Il y a peut-être aussi hein, le retour d'une situation aussi, hein, qui fait que, voilà, ce qui domine, c'est que c'est redondant, ça revient, c'est la réconciliation, c'est le retour des choses. Ça peut être aussi, on revient sur ses pas, on revient sur ses décisions, en ce qui concerne le couple. On fait des excuses, il y a le passé qui réapparaît, des choses pardon, redondantes, etc. Allez. Alors,
en évolution, on se sent effectivement en questionnement et dans une impasse. Alors tout n'est pas terminé, vous le remarquez que on est sur un échiquier et il y a encore des pions qui sont levés. Donc on est dans une impasse, on a peut-être besoin de réfléchir par rapport au domaine des émotions. En conclusion, eh bien, vous avez toutes les clés en main ici, en conclusion, pour vous reconstruire. Alors, pour les amis célibataires, pour vous, les amis célibataires, il y a une personne de votre passé qui revient dans votre vie, mais voilà, vous êtes en questionnement, vous ne trouvez pas les réponses, ou il y a peut-être aussi le retour d'une situation du passé, des excuses qui vous sont faites ou un rapprochement d'une personne de votre passé. Quoi qu'il en soit, on voit qu'effectivement, qu'en évolution, on se sent quelque peu dans une impasse parce qu'avec cette personne, eh bien, si elle revient, c'est parce que ça n'a pas fonctionné dès le départ. Mais tout n'est pas terminé et vous le savez que tout n'est pas terminé puisque on vous le dit ici en conclusion, c'est vous qui avez la réponse de votre destinée, c'est vous qui tenez, qui êtes maître de la situation par rapport à ce que vous allez découvrir aussi, par rapport aux révélations que l'on va vous dire, par rapport à cette personne qui revient dans votre vie. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, on voit que il y a comme un arrangement, une réconciliation, une nouvelle entente aussi qui se fera par rapport à ce que vous allez apprendre. Alors, vous le mettrez tout ça dans votre contexte. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, il y a des excuses, on revient sur ses pas, même si on s'est senti dans une situation compliquée, difficile, on prend conscience eh bien qu'on est maître de la situation aussi, on veut maîtriser les choses, c'est le retour de la sincérité, on a notre libre arbitre. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien ici, avec cette carte suivante, on va rechercher en tous les cas, on va surtout chercher à se protéger. On veut se mettre en sécurité par rapport à une situation qui ne vous convient pas. Donc peut-être aussi vous allez chercher les conseils extérieurs pour mieux vous éclairer dans cette situation, par rapport à des excuses aussi. Et puis aussi, vous allez peut-être aussi, avec sagesse et maturité, eh bien, justement, vous défendre. Pour nos amis qui sont en couple, alors on revient sur ses pas, sur une décision qui a été prise antérieure, parce que voilà, on s'est trouvé dans une impasse. Pour le moment, on est en questionnement, en doute, en réflexion, dans le domaine sentimental. On prend conscience qu'on est maître de la situation, qu'on a les clés en main. On prend conscience aussi que comment ça que l'on doit réfléchir aussi, parce qu'on veut la sincérité, le bonheur et l'équilibre par rapport à tout ce qu'on a découvert. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, on saisit des opportunités, en tous les cas l'opportunité après une prise de recul d'aller dans le changement. Alors on voit qu'effectivement on prend conscience d'une situation pour aller vers ce changement et puis on prend peut-être des décisions plus pour la période hivernale puisqu'on parle de changement de saison. Pour nos amis qui sont en train de divorcer. Alors, pour vous, on voit qu'effectivement, il y a le retour d'une situation. Alors, possibilité que vous êtes en divorce ou en séparation et il y a des excuses qui sont posées. Alors, des excuses, donc on voit que peut-être il y a eu une discussion. Bon, on se questionne beaucoup par rapport à ce couple qui était en impasse, en état d'échec. Quoi qu'il en soit, on vous le dit, c'est vous qui avez les clés à main, c'est vous et vous seul qui êtes maître de la décision par rapport à toutes les révélations qui vont vous être faites, toutes les découvertes, toutes les excuses aussi que vous allez faire. Vous avez votre libre arbitre. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Bon, faites-vous confiance en quelque sorte. Faites-vous confiance par rapport aux révélations, aux excuses qui vont vous être faites aussi. On vous le dit de toute façon avec ce miroir magique que vous êtes protégé, que vous êtes sous une bonne étoile, sous une bonne période. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex,
le retour de situation, la réconciliation. Alors, tout n'est pas perdu, bien entendu, comme je vous l'ai dit précédemment. On est peut-être dans une impasse parce que, voilà, par rapport à des révélations qui vont vous être faites, on ressent quand même qu'il y a des questionnements, des choses qui doivent être dites. On vous dit que vous êtes maître de la situation, que vous savez ce que vous voulez exactement dans ce retour de situation. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Bon, après examen de la situation ou analyse de la situation, vous allez trancher. Alors, c'est vous et vous seul hein, qui prenez la décision. En tous les cas, c'est une bonne décision pour vous parce que vous allez prendre connaissance de la situation qui fera que ça va confirmer si vous acceptez ou non le retour de la personne. Mais bon, comme vous êtes en attente, on voit qu'effectivement les choses seront plutôt positives pour vous. C'est surtout pour vous. Allez, j'en termine ici pour vous les vierges et ascendant vierge. Je vous souhaite eh bien, un très joli mois de novembre et je vous dis donc au mois prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.